Bienvenue dans l'actu. Au sommaire, un centre aéré particulier avec plusieurs ateliers en toute convivialité, les premiers coups de pinceau des cours de peinture de l'université populaire, c'est à Oberbronn. On continue la série avec notre sommelier qui nous parle aujourd'hui des vins de pays et de table. Et enfin, pour ouvrir ce journal, retour à Reichshofen sur les travaux de l'espace cuirassier. C'est la fin des travaux. La salle du cuirassier devient l'espace cuirassier. Vous connaissiez peut-être la salle sous cet aspect, mais avant de découvrir la nouvelle allure du bâtiment, il a fallu 1 an de travaux. Première étape, la démolition de la partie arrière. Deuxième étape, l'extension sur les bases de l'ancien bâtiment. Il a été rajouté plus de 500 mètres carrés. L'espace était donc fermé au public, les activités ont été déplacées lors de la modernisation et de la remise aux normes. Se sont rajoutés à l'ouvrage la création d'une centrale photovoltaïque, le tout pour un coût d'un peu plus de 2 700 000 €. Seul bémol, un défaut du sol de la salle principale conduira à de nouveaux travaux. Christian Ziegler a été embauché pour la gestion de l'espace et pour ouvrir le bal, un thé dansant a été organisé début février. La salle existait depuis une trentaine d'années, elle appartenait à l'association paroissiale Saint-Michel qui l'a vendue pour 1 € symbolique fin 2007, début 2008 lorsque le projet fut lancé. Le nouvel espace va permettre d'augmenter la capacité d'accueil du SJA, le SJA qui déménage aujourd'hui avec l'aide des employés municipaux. Cela va leur prendre toute la journée sans parler de la préparation des cartons. Ensuite, tables, chaises, pots de peinture, feutres et autres accessoires doivent trouver leur place. Pas d'inquiétude, le SJA était bien organisé. Tous les cartons avaient des codes couleurs, donc par salle, on a mis des codes couleurs pour aller plus vite. Ces codes ont été reportés sur le plan, les cartons bleus vont dans la salle bleue. Avec ces nouveaux locaux, il faut une nouvelle organisation, par exemple pour l'acheminement des enfants qui viendront désormais à pied. On ne fonctionnera pas du tout pareil qu'avant, vu la taille des locaux. Les enfants, c'est les mêmes, mais donc il y a tout à revoir au niveau de l'organisation pratique. Mariage, don du sang, kermesse, loto et autres animations, vous aurez bien des occasions de vous rendre dans le nouvel espace cuirassier. Mettre en peinture le regard sur la différence, telle est la thématique développée par ce centre aéré. Organisé par le réseau d'animation intercommunal, en partenariat avec la maison Picasso d'Artouze, enfants et adultes handicapés ont partagé une semaine d'expression artistique. Les gens qui sont différents, si on les voit qu'une fois, automatiquement on va avoir un œil un peu critique et on n'est pas bien. Mais si on les voit tous les jours et qu'on les côtoie régulièrement, on les connaît, et voilà, ça se passe normalement. Réalisation d'une fresque collective ou de tableaux en duo, le point fort du projet a été le partage et l'échange de créativité. Donc là, il y a le côté de l'enfant de chez nous, et ça, c'est le côté d'un résident, quoi. Et quand on voit les couleurs ou le choix ou la façon dont ça a été peint, moi, je trouve ça formidable parce que c'est criant quelque part. Le centre de Artouze, spécialisé dans l'éducation et l'insertion de personnes handicapées, souhaite offrir à ces adultes pas comme les autres les possibilités réelles de s'épanouir et de s'affranchir du regard d'autrui. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont une façon de peindre et de s'exprimer au travers de ce qu'ils font qui laisse émaner leur intérieur, donc leur âme d'enfant. Et donc ce qu'il y a de très riche dans un projet comme celui-là, c'est que se rejoignent des deux côtés les âmes des enfants. Des âmes d'enfants qui se sont aussi exprimées en musique avec un atelier de percussion. Les œuvres réalisées seront exposées au cours de différentes manifestations, la Semaine de la Jeune Création à Haguenau ou encore le Festival Rêve de Môme de Niederbronn. Amateurs d'art pictural, novices ou confirmés, prenez des cours de peinture. L'Université populaire du pays de Niederbronn-les-Bains organise ses initiations à Oberbronn. Frédéric a eu connaissance de l'activité par la presse et il a souhaité participer à ce premier cours. J'ai démarré le pastel à moins d'1 année et puis maintenant je voudrais voir un petit peu comment on travaille et je pense que ce soir on va attaquer un peu l'aquarelle.
Donc les techniques, tout ça, j'aimerais bien savoir comment ça a évolué quoi, et progressé. Donc dans mon cursus aussi, j'ai fait après les arts déco en cours du soir. Donc bon, on peut s'approcher. Vous pouvez toucher, regarder. Il y a pas... donc pastel. C'est beau ça. Au niveau matériel, plutôt aquarelle, vous avez du matériel. Après avoir discuté des aspects techniques, c'est parti. Au programme, les petits trucs et les conseils de l'artiste. Pour réussir, il suffit d'essayer. On va commencer par des choses un petit peu plus simples. Beaucoup de paysages, beaucoup peut-être de fleurs qui sont des sujets, je ne vais pas dire que c'est facile, mais qui sont peut-être plus simples à approcher que tout de suite un visage ou un corps humain. Et on va monter progressivement en difficulté. On va approcher les perspectives, les mélanges des couleurs, les ombres et les lumières. Tout ça pour avoir des notions de base dans les différentes techniques qu'on va pouvoir utiliser dans l'aquarelle, après le pastel ou l'acrylique, suivant l'envie des personnes. Depuis plusieurs mois, la structure avait été imaginée. La toute jeune université populaire a vu le jour en novembre 2009 avec le but principal de compléter l'offre culturelle. On leur propose vraiment ce que les gens recherchent et de pouvoir leur proposer un panel d'activités élargi, quoi. Donc, tant au niveau historique, puisqu'il y a aussi des cours d'histoire de l'art, tant au niveau culturel ou artistique comme la peinture ou la cuisine. Vous pourrez trouver l'ensemble des activités de l'université dans les brochures disponibles un peu partout. Le prochain cours de peinture, lui, aura lieu le 2 mars à 19h30. L'AOC est la plus belle des appellations. Elle protège et identifie un vin en fonction de son origine, de ses cépages et d'un mode de vinification très précis. Les vins ne remplissant pas l'ensemble des critères permettant d'obtenir cette certification de qualité sont déclassés en vin de pays ou en vin de table. Il y a des gens qui vont faire des vins de pays qui sont des petits vins sur lesquels on peut en faire à peu près partout, mais ne vont pas avoir une identité forte et à caractère identitaire très marqué, hormis leur cépage et un peu leur région, donc leur petit style. Ensuite, vous allez avoir des vins de table qui n'ont, j'allais dire, quasiment aucune identité géographique. Comme toute règle à ses détracteurs, il existe, parmi les vins de pays, quelques grandes productions qui n'ont pourtant pas eu le droit à l'appellation. Explication avec cet exemple des vins de Vienne. Les vins de Vienne qui sont la cuvée Sotanum maintenant, qui vont être en fin de compte des gens qui ont des terres sur les Côtes-Rôties. Côtes-Rôties est une vieille appellation qui est rentrée en appellation dans les années 40, qui est donc la vallée du Rhône Nord sur le cépage de la Syrah. Et ici, on a des jeunes vignerons qui ont recherché les textes et qui avaient de l'autre côté du Rhône, traverser le Rhône, il y a une autre colline qui reprend un peu les mêmes accentuations, sauf qu'il n'y avait pas de vigne. Ils ont retrouvé un texte de loi qui, à l'époque romaine, déjà montrait la qualité de cette colline-là et qui, à l'époque du phylloxéra et à l'époque des premières maladies, n'a pas été replantée. Donc ça fait 2 siècles qu'elle n'a pas été replantée et ils se sont dit, on va la défricher, on va la replanter et on va faire des vins aussi qualitatifs, avec un cahier des charges très strict et on va créer une continuité de la Côte-Rôtie. En fin de compte, c'est une des continuités, mais ils ne rentrent pas du tout dans une aire d'appellation. Donc ils sont déclassés en vins de pays des collines rhodaniennes. Pour dénicher ces vins, il faut donc une bonne connaissance du monde des vignerons, un peu d'audace et d'intuition. Quoi qu'il arrive, on va dire dominante, un vin de table reste un vin de table. C'est-à-dire que c'est un vin basique, sans identité. Et ça peut être aller à 1%, ça peut être un hurluberlu qui a envie de faire des choses un peu folles et qui n'a pas envie de respecter les lois et pour ne pas s'embêter. Voilà, j'ai des coteaux du Languedoc qui sont déclassés en vin de table parce qu'ils font des vins comme à l'époque faisait Lafite, avec 15 degrés d'alcool, un tout petit peu de sucre résiduel et des vinifications complètement folles et hors du temps. Et donc ne rentrent pas dans ce qu'on fait aujourd'hui. Et voilà comment de belles découvertes peuvent être faites en dehors des sentiers battus. Ne manquez pas d'ici 2 semaines le 4e et dernier épisode de notre route des vins consacré aux vins d'Alsace.